Bonjour. Parlons de la masse ou d'un groupe. Parler de la masse, c'est une expression qui fait référence à l'idée que l'ensemble des individus qui composent un groupe ou une société possèdent une conscience collective ou une mentalité commune qui les relie. Cela suggère que, malgré la diversité des individus, il existe une certaine unité ou solidarité qui émane du groupe dans son ensemble. Voici quelques critiques. Les critiques sur la masse sont souvent centrées sur le concept de pensée de groupe ou pensée collective, qui peut conduire à des comportements irrationnels, destructeurs ou dangereux. Voici quelques critiques courantes sur la masse. 1. Perte de rationalité. Certains estiment que les individus au sein d'une foule ou d'un groupe ont tendance à perdre leur capacité à penser de manière critique et rationnelle. Cela conduit à des décisions impulsives ou basées sur des émotions plutôt que sur la réflexion. 2. Conformité aveugle. La pression sociale au sein d'une masse entraîne une forte tendance à la conformité, où les individus suivent le comportement dominant sans remise en question. Cela peut conduire à une perte d'individualité et de prise de décision autonome. 3. Manipulation. Les individus au sein d'une masse sont plus susceptibles d'être manipulés par des leaders charismatiques ou des influences extérieures, ce qui peut les pousser à adopter des comportements nuisibles ou contraires à leurs propres valeurs. 4. Démagogie. Les dirigeants politiques ou les médias exploitent les émotions et les peurs de la masse pour influencer ses actions, ce qui peut conduire à des décisions irrationnelles ou destructrices. Ces critiques soulignent les dangers potentiels liés à la dynamique de groupe et appellent à une réflexion critique sur la manière dont les individus interagissent. Ainsi, par rapport à la pensée positive, la masse peut avoir une influence significative sur la pensée positive des individus. Lorsque les personnes se réunissent dans un esprit positif et bienveillant, cela peut renforcer les émotions positives et inspirer un sentiment d'unité et de solidarité. Voici quelques façons dont la masse peut influencer la pensée positive. 1. Encouragement mutuel. Lorsque les individus se rassemblent avec une attitude positive, ils s'encouragent mutuellement, partager des expériences inspirantes et propager des émotions joyeuses. 2. Effet d'entraînement. La pensée positive est contagieuse au sein d'une masse. Lorsque plusieurs personnes expriment des émotions positives, cela peut avoir un impact positif sur les autres et créer une ambiance conviviale et stimulante. 3. Création d'un environnement favorable. Les rassemblements positifs et bienveillants créent un environnement propice à la croissance personnelle, à la créativité et à l'épanouissement. 4. Amplification des émotions positives. Les individus partagent des pensées positives et des vibrations optimistes, cela peut renforcer ces émotions et les diffuser dans l'ensemble du groupe. Il est normal que la pensée positive au sein de la masse n'est pas garantie et peut être influencée par divers facteurs tels que la dynamique de groupe, les leaders d'opinion et l'environnement social. Voici les caractéristiques des masses religieuses. Les masses religieuses sont des rassemblements de fidèles ou de croyants organisés dans le cadre de pratiques religieuses ou de cérémonies spécifiques. Voici quelques aspects. 1. Spiritualité collective. Les masses religieuses offrent aux croyants l'opportunité de se rassembler pour partager leur foi, prier ensemble et exprimer leur dévotion envers leur religion ou leur spiritualité. 2. Célébrations et rituels. Elles incluent souvent des cérémonies, des rites et des rituels spécifiques qui ont une signification spirituelle pour les participants. Ces pratiques renforcent le sentiment d'appartenance à la communauté religieuse. 3. Enseignement et transmission des valeurs. Les masses religieuses servent de plateforme pour transmettre des enseignements, des valeurs morales et des principes spirituels aux fidèles. Les prédications, les sermons et les enseignements religieux sont souvent intégrés dans ces rassemblements. 4. Solidarité et fraternité. Elles favorisent le sentiment de solidarité, d'unité et de soutien mutuel entre les membres de la communauté religieuse. Elles offrent un espace pour partager les joies, les peines et les défis de la vie dans un environnement de soutien et d'entraide. 5. Renforcement de la foi. Les rassemblements religieux renforcent la foi des croyants en leur permettant de se connecter profondément avec leur spiritualité, de renouveler leur engagement religieux et de nourrir leur relation avec la divinité ou le sacré. On note que ces aspects varient en fonction des traditions, des croyances et des pratiques religieuses spécifiques de chaque communauté.